Bonjour à tous, je suis Christelle Grasse et aujourd'hui j'aimerais que nous puissions nous entretenir sur deux petites questions qui m'ont été posées et je prie que le Saint-Esprit vous parle par ces réponses. Alors la première question, comment gérer les conflits dans le mariage d'un point de vue chrétien ? Alors là, ma réponse est simple. Quand on parle de gestion de conflits, la première chose ou le premier passage qui me vient à l'esprit, c'est Matthieu 18, 15. Parce que la parole de Dieu, d'abord, au départ, c'est notre base, c'est notre vadmecum, c'est notre guide, c'est notre code. En fait. Alors, il faudrait que chaque fois qu'il y a des questions qu'on se pose, qu'on puisse trouver notre réponse dans la parole de Dieu. Et quand on me parle de gestion de conflit, la réponse qui me vient, le passage qui me vient en tête, c'est Matthieu 18, 15. Et Matthieu 18, 15 nous exhorte, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, à nous rencontrer, nous asseoir et parler comme des enfants de Dieu. Lorsqu'on est vraiment enfant de Dieu, déjà notre objectif, c'est de rechercher la paix. Ça veut dire qu'on s'assoit, on prie même, on demande au Saint-Esprit de conduire ces moments et on essaye de trouver une solution pour régler le conflit. On s'assoit, on parle sans vouloir blâmer, sans vouloir nécessairement avoir raison ou gagner une espèce de guerre, mais dans le but de restaurer la paix. Alors, la deuxième question, quels principes bibliques peuvent aider à résoudre les conflits dans une relation conjugale ? Lorsque je réfléchissais à cette question, en tout cas, la réponse m'est venue en 4 étapes et toutes sont basées sur la parole de Dieu. Premièrement, on recherche la paix. Il y a un conflit, on veut trouver une solution. Le premier objectif, c'est qu'on recherche la paix. Et vous pouvez voir ça dans Romains 12, 18, qui nous recommande de rechercher la paix tant que cela est possible avec tout le monde. Et ensuite, dans Hébreux 12, 14, qui nous demande aussi de rechercher la paix. Romains 12, 18 nous dit d'être en paix avec tout le monde et Hébreux nous demande de rechercher la paix. C'est la première étape, le premier objectif quand on veut régler un conflit dans le couple. La deuxième étape, elle se trouve dans Jacques 1, 19. La Bible nous demande d'être prompte à écouter et lent à parler. Parce que des fois, dans la gestion d'un conflit, lorsqu'on veut parler, on cherche à se justifier. On cherche à argumenter notre action ou notre réaction. Mais dans la gestion de conflit dans un couple, la deuxième étape que je vous recommande, c'est être prompte à écouter d'abord, se positionner d'abord à la place de quelqu'un qui veut écouter ce qui va pas chez l'autre, ce qui l'a vexé, ce qui l'a blessé, et ensuite, maintenant, pouvoir parler. Parce que quand vous avez écouté votre partenaire, vous avez écouté ce qu'il a fait souffrir, ce qui ne va pas chez lui, je pense peut-être même que votre façon de parler pourrait changer. Vous ne viendrez plus comme quelqu'un qui cherche à se défendre, mais comme quelqu'un qui cherche à trouver une solution à la blessure de l'autre. La troisième étape que je nous recommande, elle se trouve dans Proverbe 15, 1. La Bible dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Ça veut dire, à ce niveau, maintenant, je suppose que vous avez la parole. Alors, parlez de manière calme, parlez de manière douce, parlez avec le but de rétablir la paix, comme je l'ai dit. Pas avec le but de gagner, pas avec le but de blesser, parce que des fois, c'est ce qui arrive, mais parler dans la douceur sans vouloir attiser encore le feu. Et la quatrième et dernière étape, c'est être prêt et prompte à pardonner. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 6, 14 à 15. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à pardonner. J'aimerais même dire c'est une obligation parce que quand vous lisez les passages de la Bible qui parlent du pardon, vous verrez que même le pardon que nous demandons à Dieu, il est conditionné par le pardon que nous accordons à notre prochain. Donc, première étape, rechercher la paix. Deuxième étape, être lent à parler mais prompt à écouter. Troisième étape, parler avec douceur. Et dernière étape, être prêt à pardonner. Si seulement
chacun des partenaires fait un effort de suivre ces étapes, vous verrez que chacun de vos conflits se réglera et vous serez toujours prêt à repartir sur de nouvelles bases avec un nouveau souffle et avec une fraîcheur nouvelle. Que le Seigneur bénisse vos couples.